redoute pas particulièrement un automne social. Je regrette simplement, mais c'est peut-être un peu un mal français, que dans ce pays, quand on pose simplement les principes d'une réforme ou l'idée d'une réforme, on commence par se mettre en grève. On essaye d'inventer le concept de grève préventive, c'est-à-dire avant de savoir, c'est-à-dire la grève même sur le principe de la réforme. Or, il y a besoin d'une réforme. Il y a besoin d'une réforme du système de retraite qui n'est pas égalitaire. Et quand vous croisez les gens, j'étais dans mon village ce week-end, et ils comprennent bien que le système est assez inégalitaire. Ce n'est pas une question de pointer les uns ou les autres, c'est une question de justice pour un certain nombre de gens. Mais avant d'aller dans un mouvement de grève, je trouve que ce serait bien de se mettre autour d'une table pour regarder ce en quoi on est d'accord, ce en quoi on est en désaccord et ce vers quoi on peut converger. Parce que si la grève, c'est le préalable à la discussion, je trouve qu'on ne rend pas non plus un grand service à la démocratie. La grève, c'est, pour moi, un droit imprescriptible, un droit naturel, d'une certaine façon, mais c'est plutôt le processus qui amène quand il y a un échec de la discussion, quand on n'est pas assez entendu. Mais là, on ouvre les portes pour pouvoir faire en sorte que les uns les régimes spéciaux seront supprimés. Oui, mais ils vont converger. Enfin, c'est pas quelque chose d'abrupt, c'est dans la durée. Il faut regarder quelles sont les conséquences pour les uns et les autres. Les régimes spéciaux, ils avaient, pour la plupart d'entre eux, et pour pas dire tous, des fondements au démarrage, pourquoi il y avait des régimes spéciaux de telle ou telle nature. Et il faut le faire, je le répète, sans pointer du doigt les uns et les autres. La question n'est pas de dire il y a des privilégiés ou il n'y a pas de privilégiés. La question, c'est de faire un système qui soit plus juste. Un système plus juste, un système égalitaire, ça veut dire des gagnants et des perdants. Est-ce que vous assumez de dire qu'il y aura des perdants avec cette réforme ? Mais on verra. L'idée, c'est de faire en sorte que, collectivement, on ait une réforme qui soit plus juste. Après, ça fait converger des systèmes. On verra. On voit bien qu'aujourd'hui sont posés les termes et qu'on nous dit ici il y a des gagnants, ici il y a des perdants. Mais il faut regarder dans la durée comment les choses vont se passer. Faut-il mettre les compteurs à zéro en 2025 ou alors est-ce que là aussi, comme pour la réforme, on peut étaler ça sur plus longtemps ? Vous voyez bien que c'est une réforme de système. L'idée des compteurs à zéro, c'est plutôt des compteurs à zéro budgétaires. Mais en tout cas, l'idée que nous avons, c'est de faire en sorte qu'on prenne le temps qu'il faut dans la discussion, mais aussi on prenne le temps qu'il faut dans l'application de la réforme pour que, évidemment, quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, on ne lui dise pas ton régime, alors que tu es déjà à 30 ou 40 ans de cotisation, ton régime disparaît brutalement. Donc, s'il faut prendre le temps, on prendra le temps. Quand on a des réformes de système de cette nature-là... Y compris sur le déficit. Non, je pense qu'il y a besoin d'être à l'équilibre, parce qu'il faut que le nouveau système ne soit pas, comment dirais-je, alourdi du déficit du précédent. Mais ça aussi, on en discutera.